Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui aurait dû sortir il y a un petit moment. On a eu la chance avec Sébastien de rencontrer Morphologique pendant les Vélofolies, sauf que pour ceux qui ont suivi, j'avais eu un problème de son et du coup je vous avais pas proposé cette dernière vidéo que je devais faire. Donc dans un sens, c'est cool parce que j'ai pu bien tester les cales qui ont été installées sur ma paire de chaussures. Donc là, j'ai fait plus de 2000 km avec. Donc, je vais pouvoir vous donner un peu mon ressenti après ces 2000 km. Mais malheureusement, l'interview et tout ça, au niveau du son, c'est pas terrible. Si je vois que la vidéo est vraiment très courte, je vous laisserai quand même l'interview avec William en fin de vidéo. Et pour ceux que ça intéresse, d'essayer de tendre l'oreille et d'essayer d'écouter ce qu'il dit parce que c'est intéressant. Je vous la laisserai comme ça à la fin de la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas Morphologique, c'est quoi? C'est tout simplement une société qui vient faire des études posturales. C'est une entreprise basée en France à Saint-Malo qui a été fondée en 2015 par Williams et Michel, son père. Ils ont commencé par concevoir un appareil pour les pieds et pour le corps pour pouvoir réaliser en fait toutes les mesures. Ils ont une soixantaine de magasins partenaires en Europe, mais également un petit peu en Asie. Le siège se trouve à Saint-Malo, vous pouvez également les retrouver à Lyon, et ils ont tout récemment ouvert un centre en Belgique. Après cette petite introduction pour vous parler un peu de la marque de la société, on va parler maintenant des cales qui ont été installées sur ma paire de chaussures. Donc vous voyez, en plus j'ai laissé les petits scotch malgré ces 2000 km d'effectués avec. Donc il faut savoir que Sébastien a eu la chance aussi de régler ses cales. Donc je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne, comment ils ont procédé pour prendre nos mesures. Je ne suis pas du tout un spécialiste, mais je tenais quand même à faire cette vidéo parce qu'ils nous ont invités avec Seb, ils nous ont tout expliqué, ils nous ont réglé nos cales, donc c'était vachement sympa. Donc je tenais quand même à faire cette vidéo. J'espère que je dirai pas trop de bêtises. Dans un premier temps, on est monté sur une plateforme vraiment spécifique pour prendre la mesure, les côtes de nos pieds, si je peux dire ça comme ça. Avec un laser, ensuite, ils sont venus positionner la paire de chaussures, en fait, à l'envers pour venir prendre les côtes. Je vais d'abord parler dans un premier temps du point de Sébastien. Sébastien qui roule également avec des chaussures Van Rysel. Donc, ils prennent les côtes de son pied, ils les reportent sur les chaussures. En fait, vous voyez, hein, on a ces petits scotch où on avait juste la ligne. Et le but ensuite, c'était de venir fixer les cales vraiment par rapport à ces deux petits points. Sébastien, pas de souci, ça fonctionne parfaitement. Et moi, ils prennent la mesure de mes pieds. Par contre, là, par rapport aux chaussures Van Rysel, chaussures qu'on reparlera dans une prochaine vidéo, ça va pas du tout. En fait, vous avez les perçages des chaussures, en général, que vous retrouvez. Et vous avez sur certains modèles, par exemple les Shimano, où vous avez un grand angle et vous pouvez pas mal régler. Sur les chaussures Van Rysel, ils m'ont parlé que l'ancien modèle, c'était vraiment juste 3 trous, 3 fixations. Donc quasiment aucun réglage possible avec la cale. Donc c'était pas incroyable pour les réglages de cale. Là par contre, au niveau des réglages de cale, c'est un peu mieux, mais par rapport à mon pied, ça convenait, mais pas du tout. Faut savoir que les chaussures, quand je suis allé là-bas, les chaussures étaient neuves. J'avais toujours pas roulé avec cette paire de chaussures. Les cales étaient neuves et ils m'ont proposé de l'envoyer à une personne avec qui ils travaillent parce que apparemment, ça arrive quand même de temps en temps, par exemple, que un pro qui a une marque de chaussures spécifique et doit rouler du coup avec cette marque parce que c'est son sponsor, n'a pas le réglage optimal. Et donc, ils viennent tout simplement percer la coque, la semelle de la chaussure pour pouvoir les régler parfaitement. Donc, ils m'ont proposé de garder ma paire de chaussures, de les prendre avec eux et de faire ça. Je me suis dit, de toute façon, c'est des spécialistes, donc allez, on va les faire confiance. De toute façon, c'est une paire que j'avais jamais roulée, donc je pourrais pas vous dire un avant-après si j'ai senti quelque chose. En tout cas, là, ça ne bouge pas, il n'y a vraiment aucun souci. L'avantage, c'est que si le jour je viens changer mes cales, c'est que vu que j'ai des trous de fixation un peu spécifiques, je saurai où les remettre exactement. Donc, si jamais vous savez que vous voulez faire un petit réglage,
Soit, ça se trouve, vous allez avoir de la chance et avec vos chaussures, vous allez avoir aucun problème. Ou comme moi, je sais pas si c'est spécial ou quoi, mais moi, c'était tout simplement impossible à faire. Ils ont réussi à me le faire et maintenant, pour parler de Sébastien, Sébastien a pu faire du home trainer et tout ça avec. C'était sa reprise, il n'avait pas roulé avant, donc en fait, l'adaptation a été assez rapide. Il n'y a pas eu de douleur au genou ou quoi que ce soit, il s'est senti bien. Sébastien a qu'une paire de chaussures. Là où moi, de base, j'ai justement des problèmes de genoux suite à une chute, des problèmes de dos également. Donc je me suis dit, bah, on va voir si je vais avoir des problèmes. Je les ai utilisés un peu sur Home Trainer et j'ai fait, bah, je vous dis, 2000 km maintenant avec. Et donc j'ai plusieurs modèles de chaussures différentes et j'ai pu un peu alterner pour voir un peu les sensations, ce que ça donnait. Donc on n'est pas là pour parler de la chaussure en elle-même. J'ai remarqué que quand je portais pas ces chaussures, j'avais peut-être tendance à rechercher la position sur la pédale avec mon autre paire de chaussures, surtout avec peut-être mon pied gauche. Mon pied gauche qui, en fait, mon genou qui est douloureux, pas sur le vélo, mais plus quand je marche beaucoup, j'ai tendance à venir chercher la position que j'ai avec ces cales-là. Donc je pense que pour le coup, je suis vraiment bien quand j'ai ces cales de régler. Je ressens une différence. Pareil, j'ai pas eu forcément de douleur ou quoi que ce soit par contre hein, à alterner mes chaussures parce que ces chaussures-là, je les roule que quand il fait beau. Et c'est vrai qu'on n'est pas trop gâté dans le nord, il pleut beaucoup. Donc quand il pleut et que je suis dehors, je ne mets pas ces chaussures-là. Donc j'alterne quand même en chaussures. Et donc des autres modèles où les cales ne sont pas réglées. En conclusion, je pense que pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Sébastien, en fait, pourra pas rentrer dans ce détail-là parce qu'il a qu'une paire de chaussures. Donc en fait, il roule toujours avec cette paire. Et là, maintenant, il est bien. Donc il n'y a pas de souci. Mais moi qui alterne de paires de chaussures de temps en temps, je ressens que quand j'ai pas cette paire, tout simplement, je recherche peut-être un peu plus ma position sur le pied gauche. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés, donc vous voyez ici, j'ai mes cales. Bon, en fait, on ne voit pas forcément ici que la chaussure a été percée spécialement, mais quand on fait ça et qu'on regarde à l'intérieur, bah, vous voyez en fait hein, qu'on a trois fixations spécifiques, tout simplement pour qu'elles me conviennent parfaitement. C'est vrai que je n'ai pas précisé en début de vidéo, mais j'ai jamais réalisé de réglage de cale ou bien même d'études posturales. Une étude posturale, c'est quelque chose qui pourrait peut-être être intéressant au vu de mes problèmes de genoux, de dos. Mais voilà, c'était déjà une bonne découverte de pouvoir faire ces réglages de cale sur les chaussures. Dans cette deuxième partie de vidéo, pour en reparler un peu, le but de Morphologique, c'est vraiment d'améliorer le bien-être et la performance du cycliste grâce à l'optimisation de sa position sur le vélo. En termes d'expertise, ils savent de quoi ils parlent, ils travaillent avec plusieurs coureurs cyclistes professionnels et ils ont également travaillé à l'époque avec Arkea Samsic. Le petit truc aussi intéressant, c'est qu'ils ont un atelier en France, en Bretagne, pour concevoir leurs outils. Comme William me disait, il n'y a que les composants électroniques, enfin certains composants électroniques qui doivent passer par des sociétés externes à la France. Vous pouvez même les rencontrer avant l'achat de votre nouveau vélo pour qu'ils vous conseillent au mieux sur la taille à choisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai pas trop dit de bêtises. Je tenais quand même à réaliser cette vidéo parce que cette année, j'avais pas forcément envie d'aller au Vélo Folie et c'est un peu grâce à Morphologique qu'on y a été avec Seb. J'avais dit à Seb, ouais, je sais pas, cette année, ça me chauffe peut-être pas trop. Et Morphologique nous ont envoyé un mail tout simplement pour les rencontrer et pour faire un petit réglage de cale et pour parler du réglage de cale. Malheureusement, voilà, vous avez compris que je suis dégoûté, que j'ai pas pu vous proposer l'interview et vraiment la vidéo faite là-bas avec eux qui puissent vous en parler vraiment clair et correctement. Mais c'était cool de pouvoir les rencontrer, de retourner au final sur le salon. Voilà, je pense que le réglage de cale ou même une étude posturale, c'est quelque chose qui peut être important. C'est pas la chose qu'on va penser quand on fait du vélo. On va peut-être plutôt chercher à avoir du beau matos, à être classe, stylé sur le vélo. Mais faire les réglages, bah, on n'y pense pas forcément. Moi, je faisais mes réglages bah, moi-même avec des mesures et tout ça. Mais j'étais pas trop mal, hein. Mais je pense que j'avais encore beaucoup à optimiser. Et là, d'avoir un peu ces, depuis la chute, problèmes de dos, problèmes de genoux qui m'embêtent,
Ça peut être quelque chose d'intéressant même d'approfondir et pourquoi pas par la suite plus tard faire une étude posturale, admettons sur mon vélo de route, sur mon vélo de cyclocross que j'utilise en gravel. Ça peut être des choses qui peuvent améliorer, c'est de l'optimisation, mais je pense que c'est quelque chose à peut-être penser pour les personnes qui font beaucoup de vélo, qui font de la longue distance. Ça reste un petit budget, mais voilà, pourquoi pas. On aura peut-être l'occasion d'en reparler sur la chaîne si un jour je me décide de faire une étude posturale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde! Alors là, on se retrouve chez Morphologique avec William qui va nous présenter un peu la société. Oui, bonjour, bienvenue chez Morphologique. On est Morphologique, c'est une société qui a été créée en 2015, c'est une société familiale avec mon papa. On a développé un système d'études posturales. On a commencé par un appareil pour le pied, un appareil pour le corps qui mesure les segmentations articulaires et une table de réglage qui permet de reporter de manière millimètre près en fait, le positionnement du vélo. Aujourd'hui, on est présent avec une soixantaine de partenaires en France, dans différents pays en Europe, un petit peu en Asie aussi. Dans plusieurs pays, on a plus de 45 000 études dans la base data qui sont faites actuellement. Voilà, et on continue à développer notre réseau morphologique. Donc vous avez plusieurs magasins partenaires, c'est ça en France? Exactement, ouais, on a plusieurs partenaires en France, en Europe et en Asie. On a deux centres propres, un siège en Bretagne à Saint-Malo et un deuxième établissement à Lyon. On reçoit en fait, des cyclistes. Et on a aussi un atelier de fabrication en Bretagne où on fabrique en fait nos outils. Tout est fabriqué 100% en France. C'est voilà, 100% français, sauf quelques composants électroniques. On ne peut pas faire autrement que d'aller sourcer à l'extérieur de l'Europe. Mais voilà, on essaye d'agir aussi sur la fabrication de notes particulières sur la manufacture. La station, ça dure à peu près 1h45 sur un vélo de route classique, un peu plus sur un TT bike. Vous payez 230 €. Et donc 230 €, vous avez un réglage de cale qu'on fait donc, par l'appareil, donc réglage de laser. Vous allez avoir donc, le bike fit avec deux rapports. Un rapport de positionnement, vous avez votre vélo qui se positionne. En choisissant les composants avec vous, la petite largeur de selle qui est bien, longueur de manivelle. Pareil pour la longueur de la potence, poste de propulsion et poste de pilotage. Donc ça, une fois que c'est fait, voilà, le vélo part très bien. Et donc après, étant donné qu'on a changé la cinématique, le cycliste va demander à observer en fait une période d'adaptation d'une dizaine voire une quinzaine de sorties. Si plus les changements sont importants, on aura une période en fait, d'adaptation pour laisser en fait, les neuroconnecteurs et le recrutement des chaînes musculaires se remettre en place tranquillement. Et donc, du coup, je finis. Donc, la deuxième partie, c'est le choix des cadres. On a beaucoup de clients aujourd'hui, on s'aperçoit que le tarif du vélo est quand même sensiblement augmenté, avec peut-être un peu plus de technologie aussi, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir en disant on va acheter un nouveau vélo, on n'a pas envie de se tromper, parce qu'il y a énormément de géométrie qui existe sur le marché. Avant, en fait, il y a une vingtaine d'années, on pouvait dire tiens, dans telle marque j'étais en 54, je suis allé voir 90% des marques qui avaient sur le marché, il y a une vingtaine d'années, c'était en 54 partout. Aujourd'hui, dans la propre marque, si tu prends un modèle enduro, un modèle un modèle aéro, un modèle plus typé montagne, potentiellement tu peux changer entre deux voire trois tailles différentes sur la propre sur la même marque. C'est vrai que le consommateur de poids, c'est un peu perdu. Il vient nous voir, ça se passe en deux étapes. On fait d'abord l'étude. On a ce rapport de positionnement avec une géométrie qui, à la base, était faite pour faire un cadre sur mesure. On va se servir de cette géométrie-là pour voir en fait, si ça fonctionne bien avec le cadre qui est présenté. On va valider en fait une taille précise pour éviter de se retrouver avec une dépense trop excessive ou trop petite. Oui, pas assez importante ou trop importante qui mettra à mal en fait, la finalité du résultat.